Alors, disons quelque chose ainsi sur la thématique de la résolution des contrats pour inexécution. Alors, il y a une exception d'inexécution. C'est lorsque chaque contractant peut refuser d'exécuter sa prestation si l'autre ne l'exécute pas. Si l'inexécution est imputable et non négligeable, l'autre partie peut agir en justice, ce qu'on appelle la résolution judiciaire, pour obtenir l'exécution ou la résolution du contrat. La partie ayant droit à la prestation peut également, dans un premier temps, émettre une mise en demeure écrite d'exécuter dans un délai raisonnable qui peut être inférieur à un temps prévu par la loi. Deuxième point, résoudre l'obligation en cas de clause résolutoire express. Troisième point, résoudre le contrat pour une échéance du terme essentiel, à moins que la partie ne déclare dans un certain nombre de temps de vouloir néanmoins exiger l'exécution. Disons que la partie défaillante est tenue à réparer le préjudice causé, tout comme la partie demandant réparation a l'obligation de, premièrement, prouver avoir subi un préjudice en raison de l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'autre. Deuxième point, prouver le montant du préjudice subi. Donc, disons que si le contrat prévoit une clause pénale pour inexécution ou retard, je pense que deux choses sont possibles. Premièrement, elle dispense de l'obligation de preuve. Et ensuite, elle limite l'indemnisation du préjudice au montant de la pénalité convenue, sauf disposition prévoyant une indemnisation supérieure. L'acompte est une somme d'argent ou un bien fongible qui est versé par une partie à l'autre partie lors de la conclusion du contrat. Et cela génère trois situations possibles. L'exécution, l'inexécution et encore l'inexécution de celui qui reçoit l'acompte. L'exécution, c'est lorsque l'acompte est restitué ou imputé à la prestation. L'inexécution de celui qui fournit l'acompte, c'est lorsque l'autre partie peut retenir et résilier le contrat. L'inexécution de celui qui reçoit l'acompte, c'est lorsque le contractant peut exiger le double de l'acompte et résilier le contrat. C'est ce qu'on appelle l'acompte pénitentiaire. C'est l'acompte qui est versé lors de la conclusion du contrat en contrepartie d'une rétractation. Évoquons maintenant la résolution pour impossibilité survenue ou pour onorosité excessive. Disons que dans ce cas, l'impossibilité survenue éteint normalement l'obligation, qui est encore la résolution de plein droit. Disons que dans les contrats à prestation réciproque, en cas de résolution, l'obligation de prestation encore possible tombe. Par exemple, la location de maison, lors d'une location de maison, suite à un incendie accidentel, le contrat est résolu et l'obligation de payer le loyer. Ensuite, l'onorosité excessive survient lorsque déséquilibre économique se produit après la conclusion du contrat en raison des événements extraordinaires et imprévisibles. Quand je parle de conclusion de résolution du contrat, c'est uniquement dans les cas de contrat de durée ou à exécution différée et l'exclusion des contrats aléatoires. Donc, la résolution peut être évitée si la partie qui est mise en cause propose de modifier de façon équitable les conditions du contrat. Donc, ce type de résolution n'opère pas en plein droit, mais seulement, disons, suite à une décision du juge qui va saisir l'affaire.